Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Rémi Carl, votre professeur de sciences de l'ingénieur. Aujourd'hui, nous allons étudier les composants réalisant la fonction alimenter et étudier un exemple concret d'application des accumulateurs. Petite mise en situation d'abord. Vous êtes ingénieur de conception et on vient avec vous, avec cette problématique. Donc on nous dit, on a un fauteuil roulant électrique dans lequel il va falloir dimensionner l'accumulateur qui va nous permettre de faire rouler ce fauteuil roulant. Donc le cahier des charges, il nous précise que la masse du fauteuil, batterie comprise, doit être de 105 kg maximum, que la masse maximale du passager embarqué, donc en plus, ça sera 100 kg, qu'ensuite la batterie cadmium-nickel qu'on va vouloir utiliser, ça sera celle-ci, il va falloir vérifier évidemment qu'elle est bien dimensionnée, et on veut avoir une vitesse linéaire maximale pour le fauteuil roulant à 6 km/h. Donc ça c'est un petit bout du cahier des charges, mais globalement, dans l'idée, un cahier des charges, ça va être simplement un certain nombre de caractéristiques qu'on va devoir atteindre avec la proposition technique que vous allez faire. La consommation énergétique du fauteuil roulant, donc comment ça se passe? Donc on nous dit, en complément là, du cahier des charges, on a encore un usage qui va être prioritairement extérieur, pour le fauteuil roulant évidemment, et on va vouloir une autonomie, ça aussi ça peut être des choses qu'on va rajouter au cahier des charges, donc on va nous dire ici 20 km à une vitesse de 6 km/h sur sol horizontal. Ce sera on va dire un cas d'usage standard, et qui va nous permettre ensuite de décliner sur un certain nombre d'autres cas d'usage, mais simplement c'est caractéristique, 6 km/h, 20 km. Donc ici, notre fauteuil roulant, globalement, si je le résume, en gros, c'est une grosse boîte qui va avoir une masse M et qu'il va falloir déplacer avec une vitesse V, c'est peut-être un peu rapide. Il vous faut évidemment faire d'abord une étude dynamique, donc il va falloir considérer tout un tas de frottements, tout un tas de résistance au roulement dans les roues, etc., etc., étudier la chaîne cinématique d'entraînement des roues. Et à partir de ça, vous allez pouvoir à peu près estimer, et vérifier expérimentalement a posteriori évidemment, la puissance que va devoir développer les moteurs. Et donc ici, on dira que dans ces cas d'usage ici, on va avoir une puissance à développer de 72 watts pour le fauteuil. Donc il y aura deux moteurs ici, on aura 72 watts de puissance. Et donc du coup maintenant, comment je fais pour dimensionner les accumulateurs? Donc il va falloir évidemment d'abord calculer la consommation énergétique de ces moteurs. Donc on a dit, l'énergie c'est la puissance fois le temps, donc c'est la puissance fois la distance sur la vitesse. Si on est toujours dans le cas d'usage de 6 km/h, 20 km. Donc le temps d'usage, on veut 3,3 heures de fonctionnement, donc soit 12 000 secondes dans la journée. On veut que notre fauteuil roulant fonctionne à son max de vitesse, 3,33 heures. Ensuite, donc du coup, on en déduit l'énergie qui est à 864 000 joules. Donc on veut pouvoir consommer dans une journée 864 000 joules. Et donc du coup, l'énergie embarquée à bord du véhicule doit être de ça. Si on veut que globalement, mon fauteuil soit autonome sur une journée, donc 3,33 heures de fonctionnement à 6 km/h en parcourant 20 km. Donc voilà, nous voilà maintenant avec un dimensionnement de l'énergie qui doit être embarquée à bord de ce fauteuil roulant. Connaissant maintenant l'énergie à embarquer dans le fauteuil pour réaliser donc, la fonction qu'on lui a demandé, on va devoir se poser la question de quelle est la masse de la batterie embarquée. D'ailleurs, en petite remarque, vous voyez qu'une fois qu'on a déterminé l'énergie, on va choisir la masse. Et ensuite, il y aura aussi un petit peu d'incrémentation dans notre modèle, parce que cette masse de batterie embarquée elle va être aussi à tracter. Donc du coup, ça va augmenter la masse qu'on avait calculée au début. Enfin bref, voilà. Il faut être un peu fin ici. C'est pas seulement des calculs théoriques. Il va falloir faire ça un petit peu à la mano. Donc la masse de la batterie embarquée, on va utiliser un choix de batterie qu'on propose ici. C'est une technologie au cadmium-nickel. Donc NICD, là, donc qui sont les technologies les plus utilisées pour ce genre d'application. Et on a une énergie massique de 216 kJ par kilogramme. Donc on a quand même une belle énergie massique. Et pour récupérer la masse, ici on a 864 000 joules utilisés à embarquer et 216 ici qui seront des joules par kilogramme. Donc ici on a bien des joules, c'est l'énergie embarquée. Et ça c'est l'énergie massique ici en joules par kilogramme. Donc on aura bien à la fin une masse, ici on tombe avec une masse de 4 kg. Donc voilà la masse de la batterie qu'il va falloir intégrer au fauteuil roulant pour que mon fauteuil roulant
puisse parcourir 20 km à 6 km/h et être autonome sur toute la journée. Et maintenant, donc, une fois qu'on a dimensionné assez rapidement, hein, vous le reconnaîtrez, cette batterie, on va passer à une phase d'expérimentation et de vérification de l'autonomie. Donc là, on prend un peu le problème à l'envers. Donc on nous dit qu'on a une puissance expérimentale consommée qui était à peu près à 100 watts. Hein. Admettons qu'on n'ait pas complètement bien fait le calcul dynamique. Bon, ici, on va en fait estimer qu'on va avoir 100 watts de puissance moyenne consommée. Ensuite, par les moteurs, hein, parce qu'ils frottent un peu plus que prévu. Capacité de la batterie indiquée par le constructeur, ici on a 15 ampères-heure. Ça c'est la batterie qu'on a choisie, hein, ce qui nous est indiqué, c'est 15 ampères-heure à 24 volts. Donc du coup, si on recalcule maintenant l'autonomie, savoir si avec la batterie choisie et avec la vraie puissance électrique moyenne, on arrive bien à ce qu'on voulait. Donc on a une puissance ici de tension fois intensité, donc on nous donne à 100 watts. La capacité, on se souvient que c'est l'intensité fois le temps, la charge, pardon, c'est l'intensité fois le temps. Et donc du coup, on a intensité fois temps égale 15 ampères-heure. Et maintenant, si on veut récupérer le temps t, donc puissance expérimentale, capacité donnée par le constructeur, on retrouve le temps t. Et donc du coup, le temps t nous donne q sur i, qui nous donne q sur p sur u, hein, d'après les calculs que je viens de faire, ou que je peux noter comme ça. Et donc du coup, le calcul nous donne que l'autonomie du fauteuil sera environ donc de 15 fois 24 sur 100, qui nous donne 3,6 heures, comparé aux 3,3 heures qui nous paraissaient nécessaires hein, tout à l'heure pour faire du 6 km/h sur 20 km. Donc ici, 3,6 heures, c'est l'autonomie de la batterie, avec des conditions expérimentales de 100 watts en termes de puissance consommée. Donc ici, on voit qu'on a légèrement surdimensionné la batterie, hein, mais bon, heureusement, parce que du coup, la puissance expérimentale était un peu plus grande, hein, et on se garde de toute façon toujours, quand on fait du choix de composants, un facteur qu'on appelle facteur de sécurité, hein, qui fait qu'on surdimensionne un petit peu toujours, théoriquement, les éléments qui constituent des dispositifs techniques. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube ou à laisser des commentaires si vous avez des questions. À bientôt sur DigiSchool.